Hello les amis, on se retrouve pour le vlogmas numéro 14. Ça passe tellement vite, tellement vite, tellement vite. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours là. Ce matin c'était petit déj tout simple, 2 tartines avec du beurre et du miel, avec un yaourt. D'ailleurs je vais y penser au montage vu que je vais le voir. Je ferai un screenshot de la répartition des calories de ce que j'ai mangé parce que je ne l'ai pas filmé, mais c'est exactement la même chose que j'ai dû manger hier. Voilà, je crois que c'était hier. Oh bah je sais même plus. Bon bref, voilà. Bon bah bref, nouveau vlog. Alors le vlog pour ce soir, enfin pour ce soir, donc pour hier soir pour vous, c'est bon, il est prêt, il est monté, il est en ligne, ça c'est cool. Ça c'est une bonne chose de faite. En fait hier je vous avais montré que j'avais mis mon écharpe par dessus et finalement vu que je m'activais dans tous les sens, ça faisait que de tomber et tout, j'ai fini par mettre carrément un t-shirt à manches longues dessous, comme ça de toute façon on le voit pas, et en fait c'est hyper confortable. Comme ça j'ai pas froid, je suis bien au chaud, même des fois j'ai un peu trop chaud si je bouge trop, mais du coup c'est pratique. Bon c'est une tenue vraiment cool décontracte, hein. Mais j'aime bien le col de ce pull, ça fait des années que je l'ai, j'aime bien sa couleur, j'aime bien son col. Et bon bah après là c'est jean boyfriend à la cool, on est samedi. Bon les amis, il est 12h30 et il est temps de faire à manger. Et je vais essayer évidemment de ne pas préparer, de ne pas prendre un plat tout préparé parce qu'on est samedi midi. Donc il me faut absolument que je fasse un brocoli qui est dans le frigo mais depuis tellement longtemps. C'est pour ça que je préfère les surgeler parce que là il a une sale tête, il faut vraiment que je le fasse. Et je vais vous montrer la recette que je vais faire, c'est un truc au Thermomix mais je pense que vous pouvez l'adapter même si vous n'en avez pas. Voilà c'est ça, brocoli au lardon. Je vais voir ce que ça donne en quantité et tout ça. De toute façon je vais faire ma tête de brocoli en entier. Il y aura peut-être un peu plus de brocoli, mais bon, c'est pas grave. Vu que j'ai pas de lardon, je vais prendre, parce qu'ils disent on peut mettre des dés de jambon, donc je vais prendre du jambon normal que je vais découper. Eh bien, c'est un fail. J'avais pas vu l'autre côté de mon brocoli, mais il donne pas du tout envie. Je crois qu'il est un peu moisi. Et voilà. Donc, bah, pas de brocoli pour ce midi. Et c'est pour ça que je préfère largement les surgeler, parce que lui, je l'ai oublié dans le bas de mon frigo. Normalement, je l'achète, c'est pour faire une soupe de brocoli et au bleu, et bah, je l'ai oublié. C'est pour ça qu'il faut que je m'organise et que je fasse une liste des choses que je dois cuisiner parce que sinon j'oublie. Et là clairement je vous cache pas que j'ai honte parce que je déteste jeter de la nourriture à la poubelle et je m'énerve moi-même. Mettez-moi des pouces en l'air, enfin, ou dites-moi tu n'es pas seule dans ce cas. Et ça m'arrive aussi des fois aussi, mais ça m'arrive pas souvent, hein. Mais j'aime pas quand ça arrive. Bon, du coup, je suis en train de regarder le livre et je vais peut-être faire la recette qui est juste au-dessus. Lentilles corail et quinoa au curry. Je crois que je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite une fois. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut sauf les tomates, mais j'ai des tomates en conserve. Donc, ça devrait pouvoir se faire. Donc, quand je vous dis que c'est celle qui est juste au-dessus, on a les brocolis au lardon. Et voilà, lentilles corail, quinoa et au curry. Et on a, pour cette recette-là, on a une photo. Est-ce que ça va y ressembler? Je ne pense pas. On verra. Alors, première partie de la recette, là, c'était juste le début. Et avec le curry, la tomate, ça sent super bon. Ça sent fort le curry, mais je pense que ça va s'adoucir après avec, du coup, le quinoa et les lentilles corail. Alors, une astuce pour savoir quelle portion à peu près je peux prendre. C'est une recette pour 4 personnes, donc je l'ai rentrée dans Yazio, du coup ça fait une portion, voilà. Mais pour savoir le poids que je peux prendre par rapport à ce que j'ai cuisiné, en fait je vais peser le Thermomix sur la balance, sachant que je sais que le poids à vide du Thermomix c'est à peu près 1100 grammes. Donc bah je vais y arriver, ma soustraction. Je prends le poids total moins le poids à vide et puis je divise par 4 pour avoir ma portion. On a donc 1967 grammes. Donc j'enlève les 1100 grammes. Il reste à peu près 867 grammes que je divise par 4. On va dire que ça fait à peu près 200 et quelques si je dis pas de bêtises. Je vais quand même prendre ma calculette. Bon voilà, ça fait 217 grammes. J'étais pas loin. Je suis contente parce que des fois le calcul mental et moi ça fait 1000. Hein. Alors effectivement ici ils disent d'agrémenter de persil frais, c'est ce qu'on retrouve sur l'image.
Donc j'ai pas de persil frais, je pense que j'en ai au congèle, mais bon c'est pas grave. Je veux absolument en avoir dans des petits pots en intérieur. Parce que le persil ça pousse, à une époque j'en ai eu, ça poussait bien mais c'était dans le jardin. Et du coup je vais rajouter, parce qu'ils disent aussi de rajouter des restes de viande. Et moi je vais rajouter ça. Du rôti de poulet cuit. Et ce que je comprends pas trop c'est qu'ils mettent un Nutri-Score de C. Alors que il faut que je le scanne. Mais pour moi ça vaut du A ça. Dites-moi ce que vous en pensez, là, je comprends pas. Alors c'est peut-être parce qu'il est un peu transformé, effectivement, mais par rapport à d'autres trucs qui ont du A ou du B, je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Alors, on est quand même dans le vert. Ah ouais, ok, c'est que c'est trop salé. Faudrait mettre un petit peu moins de sel. Déjà, en parlant de sel, je sais pas si vous avez vu, mais dans la recette, il marque 3 cuillères à café de sel. J'en ai mis que 1,5. Parce que j'ai quand même peur que ce soit beaucoup trop salé. Et une fois, par exemple, pas plus loin qu'ici, la recette qui est juste en dessous, même je l'avais modifiée de moi-même, parce que de base c'était 2, mais c'était carrément trop salé quand j'avais testé une fois, je sais pas quand, sachant que les lardons de base c'est déjà hyper salé. Donc là j'espère qu'avec 1,5 ça va aller, que ce sera quand même pas trop salé. Bon bah bonne app. C'est avec cette superbe lumière que je vais faire mon muesli du matin parce que ça fait longtemps que j'en ai plus et à chaque fois tous les matins je dis mais faut que j'en refasse, faut que j'en refasse. Et en fait c'est pas le matin que je vais le faire. Donc là on a fini de manger et vu que je suis dans la cuisine je me dis mais c'est le moment idéal pour que je fasse mon muesli du matin. C'est parti. Alors c'est parti, j'ai préparé tous les ingrédients sachant que normalement je mets en gros tout dans le Thermomix et ça permet de bien mélanger. Ou par exemple ici, on a tout ce qui est noix, enfin oléagineux, trucs comme ça. Là, je les ai découpés, j'allais dire à la main, enfin au couteau. Ça m'a pris plus de temps que si je fais un coup de mix vite fait dans le Thermomix. Pareil avec le chocolat que j'ai découpé avec le couteau. Alors pourquoi je l'ai pas fait au Thermomix? Tout simplement parce que vu que je viens de faire la cuisine avec, il est sale et j'ai une grosse flemme de le nettoyer, sachant que en fait j'aurais été plus vite quand même de le nettoyer que de faire tout ça à la main. Bref, c'est pas le sujet. On est parti. Alors en premier, je vais mettre, je sais pas dans quel sens on est parce que j'ai mis mon truc à l'envers, les flocons d'avoine. Après, je rajoute les oléagineux. Ça, ce sont des graines. Alors, il y a des graines de... Alors, les graines de lin, je crois que normalement, il faut les mixer avant pour qu'elles aient toutes leurs propriétés. Mais là, bon, voilà. Graines de pavot, de courge, de tournesol, de lin, je l'ai déjà dit, de sésame, bref. Un peu plein de graines qui ont plein de bonnes choses dedans. Ça, ce sont des cranberries séchés et des petits carrés de chocolat. Et en dernier lieu, un petit peu de cannelle. Et il y a trop de soleil. Et on va pas se plaindre, hein, parce qu'avec les derniers jours qu'on a eu, le soleil, on est plutôt content. Alors souvent, il y en a qui rajoutent de l'huile et par exemple du miel ou du sirop d'agave, tout ça pour le mélange. Moi je préfère ne pas rajouter de sucre parce qu'il y a déjà le chocolat. Enfin avant c'est ce que je faisais, hein. Mais du coup je me suis dit on va enlever, tout comme l'huile. En plus l'huile de coco, je vois plein de recettes de l'huile de coco mais je pense que c'est pas très bon pour... En plus moi j'ai du cholestérol familial, donc je suis sous traitement. Je pense pas que ce soit une huile qui soit trop tolérable. Bref, ça m'empêche pas de temps en temps d'en avoir, mais là vu que j'en ai plus, je me dis je vais pas en racheter. Si j'ai besoin de rajouter un petit peu de liquide, et je le rajouterai vraiment au dernier moment et je le mélangerai le jour J, sachant qu'une portion normale pour une personne c'est une cuillère à café. Donc là au moins je maîtrise. Si vraiment je veux pas en mettre, j'en mettrai pas. Si je veux en rajouter, j'en mettrai. Pareil pour le sirop d'agave, le miel ou quoi, ça sera la valeur d'une cuillère à café, mais au moment où je prendrai mon petit déj. Et celui-là en fait je le laisse cru, je le mets même pas cuire au four. Donc là je vais tout mélanger. Et vu que j'ai fait vraiment une grosse dose, ça va être un petit peu la galère, mais je vais quand même y arriver. Donc voilà, je l'ai grossièrement mélangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ma grosse boîte Ikea. Et au fur et à mesure, en fait, je vais mélanger dedans. Je vais vous montrer ça. Donc voilà ma fameuse boîte.
qui s'appelle je sais plus quoi, mais si je retrouve le lien je vous le mettrai. Elle existe en différentes tailles et celle-ci c'est la plus grande, donc pour les céréales ou le muesli en l'occurrence c'est c'est un bon format. Ça c'est ce que je vous disais qu'il m'en restait un petit peu et ça c'est pas assez pour moi pour faire une dose pour le matin, donc bah voilà, je vais remplir petit à petit. Et voilà, j'ai tout mon muesli pour un petit mot. Ah d'ailleurs, c'est 40 grammes à peu près. Et sachant que voilà, après soit on rajoute 5 grammes en gros de sucre et 5 grammes d'huile, enfin du moins une cuillère à café d'un truc sucrant, le plus naturel possible, et 5 grammes d'huile pour le côté lipide, parce que les lipides, je pense que ça a été l'erreur pendant très longtemps, il faut pas les diaboliser. Et moi j'ai eu tendance à les diaboliser du fait aussi de mon cholestérol, parce que pensant que les huiles machin ça faisait augmenter le cholestérol, tout comme les œufs, alors qu'en fait ça n'a pas de rapport direct. J'ai bien mérité de me faire un petit thé. Donc plouf plouf plouf, 1, 2, 3, nous irons au bois. Je vais prendre le 2, ouais, parce que je les ai rangés et puis du coup vu que en fait peu importe, j'ai pas d'envie spéciale de thé, enfin de parfum, du coup quand je sais pas bah, je tire au sort et vu que je sais pas dans quel sens je les ai rangés, je vais prendre celui qui me vient en premier sous la main. Du coup c'est un Earl Grey, c'est prêt. Je vais aller boire ça dans mon bureau certainement. Peut-être commencer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, parce que demain j'aurai peut-être pas trop le temps. Bref, je vais voir, je vais me poser un petit peu en tout cas. Ouais, c'est l'heure de la pause, ouais, il est 16h10 et aujourd'hui j'ai 2 chocolats. Pourquoi Mélissa? Bah parce que j'en ai mis plusieurs. Mais pourquoi tu parles chelou? Bah pourquoi j'ai parlé chelou? Mais j'ai pas le droit de se fatiguer? T'étais en pleine forme juste avant. Mère indigne. Non, c'est fille indigne. Bref, quand on avait fait le calendrier de l'Avent, vous avez vu, je suis maltraitée. Tu oses dire ça? C'est elle qui l'a fait. Tu oses dire ça? Bref, on va y arriver. Il y avait du rab avec les papillotes et du coup Mélissa elle les a pris et du coup, au hasard. Elle bouffe tout et nous on a un seul petit pauvre chocobon oui. par jour avec Angie. C'est normal. C'est tout pourri. Elle a un super calendrier hyper beau, elle a des grosses papillotes comme ça et des fois elle en mange 2 par jour. Et puis nous bah avec Angie on a Elle a l'air malheureuse. des chocobons avec un calendrier tout pourri. Elle a l'air tellement malheureuse. Vous pensez qu'elle devrait aller se plaindre à l'enfance ou je sais pas où là? Non mais au lieu de penser qu'à ta petite personne tu pourrais penser à Mais c'est toi qui me l'as fait, Et alors? Je t'ai pas empêché d'en prendre. Je croyais qu'il fallait pas que j'en prenne. En fait elle me fait passer pour la c'est méchante. Bref, tout ça pour dire voilà ce qu'il y avait en rab. Mélissa les a mis au pif dans des dates au pif. Et j'ai jamais empêché de servir dans le rab. Et là je passe pour la méchante. Mais je croyais que tu m'avais empêché moi. Est-ce que j'ai une tête d'empêcheuse? Mais comme je sais que t'es une grosse bouffe, je croyais que bah c'est vrai que je préfère les manger. Je vais pas dire le contraire, mais je t'ai jamais dit non, n'en prends pas. Bon bref, c'est l'heure du petit chocolat. Je suis bien contente parce qu'il n'est pas encore trop tard, bon même s'il fait nuit, que les volets sont fermés et tout ça. Mais j'ai super bien avancé sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Comme ça, demain, je serai tranquille. Je voulais terminer le montage de ma patère, là, Soutsig, ou je sais plus comment elle s'appelle, la celle d'Ikea dans ma chambre. Mais du coup, je le ferai peut-être demain matin. Et si j'ai pas le temps de le faire demain matin, je le ferai peut-être un autre jour. Mais là, je me pose. En tout cas, j'espère que la petite recette du muesli vous a plu. Parce que ça change un petit peu. J'ai essayé... Florence, j'ai pensé à toi de mettre la recette. Alors la recette, là, il faut juste tout mélanger, mais de mettre les ingrédients. C'est à peu près approximatif parce que là, j'avais un pot qui était mélangé où il y avait des amandes, des noix de cajou, des noix, des noisettes. Mais j'avais pas la quantité de chaque, c'était un mélange. Donc voilà, pour les graines, les sachets, ils sont bien séparés. Mais bon, c'est pareil, je fais à peu près approximativement. Et sachant que là, en voyant les images, je ne l'avais pas dit, mais j'ai aussi de la poudre d'açaï. Et hey les amis, ça va être l'heure de dîner. Et en fait, je suis complètement gelée. Et là, depuis plusieurs jours, je sais que je respecte super bien...
enfin du coup je mange moins de calories que ce que j'ai besoin pour maintenir mon poids actuel, c'est-à-dire environ 68 kg. Donc je sens que j'ai faim. Par contre là ça fait 2-3 jours, je sais plus, que j'ai pas de fringales. Et ça, mais c'est tellement du bonheur. Et je pense qu'il y a que ceux qui en ont qui peuvent comprendre ce que je dis quand je parle de ça, parce que ceux à qui ça arrive pas, ils peuvent pas comprendre. Et en ce moment j'en ai pas et c'est super agréable parce que je me dis ah bah c'est cool, j'ai pas envie de manger tout et n'importe quoi. Bon bref voilà. Donc ce soir qu'est-ce qu'on mange? Je sais, vous allez me dire c'est encore un truc tout prêt machin. Ce sont des lentilles cuisinées à l'auvergnate. D'ailleurs on a mangé aussi des lentilles corail ce midi, rien à voir, c'est la journée lentilles. Et j'adore cette variété en particulier parce que elles sont vraiment très bonnes. Pour ceux qui n'aiment pas manger des lentilles standards qui n'ont pas de goût et tout, et ben celles-ci par contre elles sont super bonnes. Je finis ma phrase. Mais ce que je regrette là, c'est que en fait on n'a pas de saucisses, et avec des saucisses avec ça, mais c'est tellement bon. Et après voilà, c'est pas non plus, même si elles sont cuisinées à l'auvergnate avec de la graisse de porc ou de je ne sais quoi. D'ailleurs c'est quoi comme saindoux, graisse de canard, tout ça. Pour 100 grammes, il n'y a que 111 calories quoi, c'est pas non plus l'horreur. Et quand même pour 100 grammes, il y a quand même 6,6 grammes de protéines. Donc c'est... bon, je vais quand même le scanner avec Yuka pour vous faire plaisir. Non, je vais quand même vérifier. Mais l'important aussi, c'est toujours de ne pas manger trop de calories par rapport à ce qu'on dépense. Donc ça, et puis on va prendre certainement 1 ou 2 tranches de jambon pour manger avec. Mais ça, franchement, avec des saucisses, mais c'est trop bon. Et à chaque fois que j'en prends, j'oublie d'acheter des saucisses. Alors oui, saucisses plus lentilles cuisinées à l'auvergnate, là ça fait péter le score. Et voilà, faut pas en manger tous les jours non plus. Et bien franchement les amis, regardez sur Yuka, 90 sur 100. Et je pense qu'on peut avoir des idées reçues sur ce genre de produit parce que voilà, c'est cuisiné avec du gras et tout ça. Mais le reste du produit est bon. Il y a des protéines, des fibres, il n'est pas trop calorique. Il y a un peu de graisse saturée mais pas trop. Et il n'y a pas beaucoup de sucre. Franchement, merci. Hey les amis, ça fait 36 000 fois que je refais cette prise. Du coup, je suis avec Angie, mais qui me perturbe, qui vous dit au revoir. Bref, j'espère que le petit vlog du jour vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si ça vous plaît, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est totalement gratuit et plus on est fou, plus on rit. Vous pouvez activer la petite cloche de notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Ciao!